Il y a longtemps, bien longtemps, dans une petite caña perdue quelque part au pays des vents, vivait un vieil homme avec une barbe blanche, un homme plein de bon sens et de sagesse. En bas, dans la vallée, on l'appelait l'archiviste, ou le vieux, et tout ce qu'on savait de lui, c'est qu'il écrivait. Depuis des années, il écrivait sur des parchemins qu'il rangeait dans de grands livres de cuir usé. Avec le temps, la maison du vieux avait fini par ressembler à une immense bibliothèque. Sur les étagères de bois trônaient des centaines de livres. Des grimoires et des parchemins s'entassaient dans les coins, et le vieux passait son temps à écrire, à la bougie, en veillant jalousement sur son trésor de papier. Personne ne savait ce qu'il y avait d'écrit dans les livres du vieux. Il faut dire que personne n'allait jamais lui rendre visite. D'abord parce qu'il habitait tout en haut de la colline, et puis parce qu'on avait un peu peur de lui. Certains au village disaient qu'il était un sorcier, qu'il archivait des runes elfiques venues du fond des âges, ou qu'il traduisait des incantations magiques apportées les soirs de pleine lune par des hiboux maléfiques. D'autres encore disaient qu'il était fou, qu'il écrivait des mots sans queue ni tête, à la suite les uns des autres, et que c'était tout, que ça servait à rien et qu'il ferait mieux de bêcher son lopin. Personne ne savait ce qu'il y avait d'écrit dans les livres du vieux, sauf peut-être les enfants du village. Ils montaient certains soirs en cachette, tout en haut de la colline pour voir le vieux. Ils lui apportaient des fruits, du pain ou du fromage qu'ils chipaient dans les garde-manger. Puis ils s'asseyaient parmi les livres autour du vieux, et lui, le vieux, leur racontait des histoires, leur racontait ses histoires, celles qui couraient dans sa tête et que depuis tant d'années il avait rangées mot à mot dans ses grands livres. Il leur parlait d'oiseaux de feu qui renaissent en décembre, de licornes bleues que l'on croise au large des océans. Il contait des histoires de dragons magiques ou de serpents des mers, de voyages lointains, de châteaux maudits, de loups-garous et de capelines rouges, de pays enchantés ou de nuits éternelles. C'est vrai qu'elles étaient jolies, ces histoires, et parfois, les enfants lui demandaient pourquoi il n'allait pas les conter au monde entier. Alors le vieux, ses yeux pétillants de malice, se contentait de sourire et répondait de sa voix douce : « Le vent s'en chargera. » Puis un jour, le vieux fut trop vieux. Alors le vent se mit à souffler, les livres partirent en fumée, et les histoires, toutes les histoires que le vieux avait écrites en ces siècles passés, comme toutes les légendes du monde, c'est le vent qui les a portées.